troisième BO de la soirée. Let's go Yonko. Et on va partir tout de suite sur la POV. Alors un Des start Ratels. relativement classique, j'ai envie de dire. Hein. Qui sera le meilleur entre les deux snipers. La sticky. Et on va réussir à prendre 2 kills sur les hadrons. C'est un 3 pour 2. Ils ont pas encore réagi à l'info bas. Alors est-ce que la Tiopi va pouvoir faire quelque chose? Non, ok, Panda. Ça sera bien repris de la part de Panda sur ce move. Et Ace qui vu va. que le dernier est bloqué au top, malheureusement il ne pourra rien faire. Il devra attendre une Attention, la nade on l'a pas vu. Et oui. Ah, pour le coup ça se bat. Ça se bat beaucoup, j'aime bien. Il y a de la bagarre, mais on n'écoute pas assez ce qui se passe dans la map. Hein. La nade on aurait pu l'éviter hein, du côté de. Là je pense que ça va tenter de s'attendre, mais non pas du tout. Arrête qui a décidé d'aller littéralement détruire les mecs sur le point. Très beau headshot de Haze. Allez, on se rend coup pour coup. Flash qui va tomber sous les balles. Le Haze qui va être à 1 HP. On va pas descendre tout de suite. Encore un sursis, on va finir la cape. Allez, fais dépasser ton gun, ne sois pas bête. Bien joué à toi. On va réussir à prendre ce kill. On va jamais réussir à prendre ce point. Hein. C'est reparti là, regarde. Ah, ça y est. C'est dans une boucle infinie. Ah, ça y est. Non, toujours pas. Incroyable. En fait, là, ils sont dans une boucle infinie de bagarres. Et le problème, c'est qu'ils vont jamais en sortir parce que personne ne s'attend. Et quand quelqu'un réussira à poser le jeu, je pense que ça sera plus pareil. Ah, c'est ça. Là, tu vois, typiquement, les hadrons, ils sont en situation de -3. Atiopri a pris beaucoup d'espace, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose sur le point B. Donc, ils ont normalement l'info, ils vont aller le choper. Et là, ça va être assez mec de tenter de débloquer la situation. Je vois que je ne comprends pas trop de Nur qui décide de monter, alors que le point va littéralement changer. Il est en retard sur la rota, et ça laisse une free cap potentiellement. C'est très très rare que sur une map Atlantis, on n'ait pas le premier point A qui soit pris par une des deux équipes. On va réussir à faire une -2 dans la défense des Ratelf. Le B qui va pouvoir être pris par les hadrons, mais on a un push qui est réalisé de la part de Panda et qui va réussir à prendre ce kill sur Mikey. Mais Atiopie qui sera là pour la revenge sur Nudila et on va réussir à faire une -3. Là pour le coup, Mikey, je l'ai trouvé très naïf sur le point. Il voulait absolument garder sa droite, alors ça allait le push de la gauche qui semblait logique, vu que ses mates avaient le contrôle de cette partie-là de la carte. On a un souci de communication chez les Ratels. Là, du côté des Ratels, on s'est bien jeté. Hein. On s'est jeté un par un, on n'a pas attendu les potes. Il faut pas oublier que cette map, elle se joue sur de la compréhension de map et pas forcément sur de la bagarre. Contrairement à d'autres maps. Là pour le coup, là où tu vois que les hadrons, ils ont à peu près compris, ils s'attendent, ils tentent des logs de ligne. Bon, ils se jettent un peu sans avoir les infos, c'est un peu dommage là-dessus. Là où tu vois que les Ratels, bon là, ils ont l'air d'avoir compris le principe donc de vraiment jouer à deux. Donc tu vois qu'on a deux qui prennent la ligne C. T'as le mec mid qui va pouvoir aller débloquer ses postes sur le A et le mec en haut qui fait vraiment un camp de fou furieux. Une défense assez solide là. Ouais, là non, c'est ça pour le coup, ils ont décidé d'enfin de se poser, de jouer ensemble, ce qui leur manquait principalement au début de la carte, ce qui fait qu'ils ont 15% de retard. Ça y est, on a réussi à prendre le point A du côté des Ratelf. On va pouvoir tranquillement monter les pourcentages et rattraper le retard qu'ils ont pris sur les hadrons. C'est dommage. Attention à la nade, on rappelle les 5 mètres qui peuvent être fatales, attention! C'est dommage la non-réaction. Et là il va se faire push, bah oui. Bah oui, forcément. C'est complètement naïf de sa part là. Alors qu'attendez, on a Arrête qui a réussi à faire le tour sur le L adverse. On va plus avoir de balles dans son arme, on s'en rend pas compte et on va pas switch. La panique. On panique et on switch pas d'arme pour pouvoir finir le kill qu'on a commencé. C'est là où tu vois qu'ils ont encore une marge de progression parce que tous, quasiment tous, ont très peur en duel. Ils sont pas sereins, ils sont pris dans l'action, ils sont dans leur jus et ils arrivent pas à en sortir. On a un push qui est réalisé de la part d'Atiopie, on va réussir à récupérer 2 kills. Alors qu'en Soum Soum, on a Ares qui va aller sur la... Spots, hein, voilà. Peut-être que là, on attend un petit peu ces potes que nos potes sortent et puis à ce moment-là, on y va. Ouais, je pense que je sais pas qui a le lead chez les Ratels, mais ça commence à s'attendre, ça commence à comprendre que la bagarre c'est bien, mais la bagarre ensemble c'est mieux. Effectivement. C'est soit on bagarre ensemble, soit on se pose et on attend et on discute et on construit quelque chose. C'est ça, comme un dit un grand sage, singe ensemble, plus fort. Coucou Stubiste. Enfin une vraie personne au cast. Je crois qu'on parle de toi, mais je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr, je pense qu'il parle de toi. Du coup, je crois que pour moi, c'est pas bien. Ah, super. Alors, super. Ils ont décidé d'abandonner le B, de préparer le C, ce qui est un choix qui se justifie. Ce qu'on pourrait reprocher, c'est que Panda ne prend pas du tout beaucoup d'infos de son top. Il faut savoir que les Ratelf connaissent par cœur la rota des points. D'accord.
Et donc ils sont toujours en train de préparer les futurs points et des fois ils les préparent beaucoup trop à l'avance. Ce qui fait que des fois l'équipe adverse a le temps de recap un petit peu quelques pourcentages avant de... De toute façon là tu l'as vu, ils ont quasiment give up 40%, c'est ça. déjà la moitié. Après pour le coup... sur Atlantis, tout est jouable. Oui c'est sûr. Après pour le coup dans leur situation où là ils arrivaient vraiment à rien faire, abandonner le B pour jouer le prochain c'est peut-être pas une mauvaise idée. Mais c'est la stratégie de LFA. Effectivement, je l'ai remarqué aussi. On a une aide qui est envoyée. Faut que Ace garde vraiment l'accès sur le mid. Hein. Voilà, il va se faire catch malheureusement sur Ace parce qu'il décide de ne pas faire confiance à ses mates. Il faut pas oublier que le mid d'Atlantis est très important et visiblement Ace a dû l'oublier parce qu'il a lâché sa ligne alors qu'il aurait pu la garder. Chopi qui a décidé de lécher le sol. Le manque de communication, mais bon, ça va, la revenge de flash. Nur, sois pas naïf s'il te plaît, tu as vu. Par pitié, écoutez-vous. On va commencer à capturer ce point du côté de Panda, mais on va mourir des balles de Nur. Nur qui va réussir à... C'est absolument pas regarder, tous ses mates se sont fait éteindre. Visiblement Nur n'est pas allé sur le point, il a préféré attendre. Clean la carte avant d'aller se jeter bêtement sur le point. Par contre, ils n'ont pas la formation du bougre en C. Quoi qu'ils l'ont peut-être entendu, non pas du tout. Ouais, je pense qu'on a l'information sur la position d'Ares. Ouais. Voilà, malheureusement, il s'est donné. On a l'information, mais on a un double déclenchement qui est réalisé par Ares. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a bait littéralement l'info. Il a joué son jeu, il a donné les shoots, et c'est ses mecs qui viennent le revenge. Bah, je peux pas. Je parle beaucoup moins fort que lui et. Ouais, regarde ton micro, tu vois, toi il est là. Ouais, mais regarde, j'ai moins de gains que toi. À un moment donné, si vous voulez, je me mets à moitié encore, y a pas de problème, mais. Tout le monde le dit, mais t'as une grande gueule. Ah, Tiopi qui est complètement naïf sur le position de RS. Hein. Normalement, vous devriez m'entendre un petit peu moins fort. Là, tu vois que les hadrons se sont un peu emballés, ils ont un peu du mal. Donc j'espère qu'ils vont réussir à s'attendre et faire, voilà, faire ça typiquement. Par contre, faut prendre le point, les copains. Là, les Ratef qui sont mis à mal. Hein. Tu sens que les Ratef, ils ont... ils sont pas en confiance. Ouais. Parce que là, typiquement, ils ont le contrôle du spawn trap. Un peu trop naïf du côté de New York. On va réussir à cap le point C. Non, t'entends plus là maintenant du coup. On t'entend plus. Encore un peu. Et là, ça devrait être un peu mieux là. Ouh. Oh, c'est des gros coups de shotgun là qui a été dit. Il faut savoir qu'Ares, la plupart du temps, il le joue bien sans pompe. C'est comme Exa maintenant, les balles têtes elles partent bien, franchement. Ça clique, hein. Ça clique un peu, ouais. Ça clique un peu. On a Ares qui a réussi à prendre ce point C, tandis que... Du coup, ils mettent une bonne pression dans le L, ils n'ont pas spécialement le contrôle du mid. C'est peut-être pour ça que ça leur pose le défaut, le timing de Nur. L'info a été donnée et Flash fait la réception. C'est parfait. Maintenant, il faut y jouer le C. Par contre, faut pas qu'il y aille tout seul, RS. C'est bien joué de la part d'Ares, mais malheureusement, c'était pas son rôle aussi. Hein. Il était dans le L adverse, il est parti dans son L à lui pour aller choper le mec. Ça, il est trop gourmand et veut trop faire. Donc là, tu vois que c'est un peu un chaos qui s'installe et une manque de synchronisation de communication de l'équipe et une non-maîtrise de la carte, tout bonnement. Bah Nero, je pense que ça a toujours été. Hein. On me l'a déjà dit que moi on m'entendait fort. Hein. Très gros comeback des Ratelf. Hein. Là, très bon comeback des Ratelf. Ouais, les doubles points, ça leur a mis bien. Hein. Et regarde, ils ont déjà le contrôle de C. Il y en a un sur B qui lui risque probablement de se faire arracher. Là, ça va être à Ares de gagner ce duel, d'être solide sur les appuis. Malheureusement, il se fait détruire. Ils ont les gains en pourcentage. Pour l'instant, ils ont de bonnes chances de gagner. Maki qui décide d'arracher son mec. Panda, malheureusement, il a tout mis dans les jambes. Les Ratef qui sont bien remontés, ils ont le contrôle du point C. 4, manque de réactivité pour le coup. Mais attends, il va aller chercher ton pote, qu'est-ce que tu fais? Atiopi qui est beaucoup trop gourmand. Atiopi il troll un peu son mate là. Là il était super gourmand sur ce move là, Atiopi. Bah au-delà de ça, il aurait été gourmand, tu vois, il aurait été joué le mec mid. Ouais. Là il a littéralement give up le mec mid en laissant la porte ouverte au gars qui était en train de capturer pour tenter d'aller prendre un mec L et au final revenir sur la situation parce qu'il s'est rendu compte de son erreur. Alors que sa position normalement c'est plus je donne les coms et normalement j'ai pas de duel à jouer, mais tout dépend de la position des mates aussi. Là, il faut que Panda arrive à synchroniser avec Flash qui a le bout de la carte. Bon, très bon win
Faut que Flash tue Maki, sinon ça va être compliqué. Allez mon grand. On va mourir de notre propre nade. Oh c'est pas grave. Ouais c'est pas trop grave. Les Ratelf, visiblement, ils ont un peu du mal à se mettre dans la tête que la Sticky, elle est passée à 5 mètres de distance. Ouais non hein. c'est ça, ils sont encore sur l'ancienne méta. Oh non. 85 à 87. Waouh, oh, c'est désastreux ce qui vient de se passer. Waouh. Une victoire autant, je m'y attendais pas du tout. J'ai pas vu le timer. La game était incroyable, je voulais voir les 100%. Oh c'est honteux. Oh c'est honteux ce qui vient de se passer. J'ai dit 85 et 87. J'ai pas envie de dire un très beau vol des Ratelf, mais on en est pas loin. Parce que les Hadrons avaient très bon contrôle de la carte et pour une raison qui est complètement obscure, ont décidé de se jeter et de faire la bagarre. On Prise a eu de confiance, trop d'ego pique et bah ouais les Ratelf ont juste été meilleurs à la bagarre hein, concrètement. Ils ont été meilleurs à la bagarre, mais c'est dommage parce que les Hadrons avaient un très bon contrôle de map au départ, mais visiblement les Ratelf ont réussi à créer un trou dans la défense adverse pour pouvoir tout simplement reprendre en double cap les points et augmenter le pourcentage. Et en fait là où tu vois, je pense que leur erreur était au niveau des spawns, parce que quand tu regardes ils aimaient beaucoup se jeter sans s'attendre à 4. Et le peu de fois où les Ratelf l'ont fait, ils ont créé entre guillemets la désynchronisation à leur avantage. Et ils ont pu concrètement abuser des pourcentages là-dessus. Et vu qu'ils gagnent aussi leur duel mieux que les Hadrons, bah... Ouais. Quand tu regardes le gameplay qu'ils ont eu les Ratelf, normalement les Hadrons devaient faire sortir vainqueurs, hein, parce que y aller les uns après les autres, normalement c'est pas censé marcher. Hein. Carrément. Bon, on verra une autre lot. Je suis curieux de voir leur start. Outlaw. La haute lot. Tu veux casse l'Outlaw? Tu veux casse l'Outlaw? Bon. On change de version, on se met sur Outlaw. Et on va partir. Tu te fais saucer toi, non? Super. Allez, on le rappelle. Il n'y a pas le timer les copains, faut jouer la carte. On le rappelle à Outlaw qui vient de sortir sur cette nouvelle saison. Et on le rappelle encore une fois, tu peux sortir du spawn dès le départ. Et on va réussir à prendre un premier kill sur ce côté prison. Ah, ça tire pas droit hein. Ah ça tire pas très droit. Bon là du coup c'est du 2 contre 2. On est du 2 contre 2 là, on a le point C qui va pas tarder à spawn. Maki qui a décidé de prendre le contrôle de la banque, c'est bien qu'ils prennent le spawn pour ses mates. Ouais, de vrai, ça fait du coup. Parfait le tir. Là ils vont prendre le contrôle des chiottes. Et vont pouvoir cap en légende. Normalement ils ont entendu RS et je pense qu'ils l'attendent. Je pense qu'ils l'attendent de pied ferme. Le pauvre et voilà, on va mourir de la porte chez Maki. Bon, normalement ils doivent savoir que c'est un spawn bank. Hein. Un Tiopi un peu naïf s'est laissé surprendre là-dessus et il va arriver à beaucoup de Libanais dans cette salle. Je le sais, je le sais. Il y a une porte devant toi. Allez, tu es capable. Vas-y. Allez, on va commencer à capturer gentiment le point. Bah non, on va être repris d'Éthiopie maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils maîtrisent pas trop la carte. Hein. Contrairement au LFA. Allez, ça c'était gratuit. On va réussir à faire une -3. Tellement mal. Allez, il y a la micro. Allez, on va aller chercher ce dernier kill peut-être. Allez, est-ce qu'il va réussir à faire une -2 alors qu'il est tout seul? Faut aller le chercher. Mais par pitié. Allez, le point C qui a toujours pas commencé. Notzilla qui a peut-être un timing. Notzilla qui fait la -1 qui va choper Ace. Mais tu sais qu'il est... Qu'est-ce que tu fais? Bah oui, et on va mourir sur les balles de Ace, hein. Bah ouais. Hein. Ah, ils ont décidé de ne pas le jouer. Non, même pas, c'est Nur qui a fait le... En spawn en banque. Ça y est, on a Nur qui commence à prendre le point, mais Ares il va revenir dessus pour tout simplement le tuer. Et on va, ça y est, regarde Ace qui va encore choper un timing parce que personne ne veut le jouer. Mais en fait, ça fait juste 3 quarts d'heure que ce mec il est là en train de vous attendre. Donc à un moment donné, il va falloir y aller le chercher. Voilà, bravo. Enfin. Enfin. Mec, ça fait 3 siècles, il est là. Tiopi joue à la pause où il a perdu une arcade. Bon, on a le point E qui va bientôt apparaître sur cette map d'Outlaw.
Il n'y a que 10% de prix, c'est toujours déjà 10%. Par contre, les copains, vous avez le spawn de la banque, à un moment, il faut jouer au jeu. On a un spawn de banque qui est réalisé, on va pouvoir aller directement sur le point depuis le sas. Allez, on appuie sur le bouton, ça marche mieux normalement. Allez, tu es capable. Voilà, tu l'as entendu, bien joué à toi. Ouais, je sais pas si t'es voulu, mais bravo à toi. Allez, faut aider ton pote là. Vas-y, il faut appuyer sur le bouton. Le bouton. Ah, il y avait pas son arme, On est médisant. C'est en session découverte en fait, on n'est pas en div local. Médisant, je vais me faire karma sur la session d'après. En plus, ils ont spawn bank pour une raison qui m'est complètement obscure. Il y a une petite technique en fait. Il y a une macro qui fait que tu spawns à des endroits en fait. Normalement, Ace avait le contrôle de la ligne, donc normalement ils auraient dû spawn un peu plus loin. Mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'il était peut-être pas assez loin. Bon, on a les hadrons qui ont réussi déjà à prendre 25% dans ce mode hard point, point stratégique. Voilà, Sticky. On va mourir. Bah oui, il va pas coller ton pote aussi. Fais-lui un canapé en qu'on y est. Malheureux. On rappelle que cette map se joue comme Luna, on est sur 2 étages différents, IRL sur un seul, donc il n'y a pas de course, hein, on n'est pas dangereux. Ah, il faut pas regarder à 2 endroits différents. Hein. Ah, attention, peut-être que tu vas tuer ton pote là. C'est bon. Ce serait très drôle si c'était le cas. Ça serait très drôle. Hein. Alors on est sur quoi? On est sur le point B. Allez les copains, il faut aller prendre le saloon. On va aller chercher le saloon, le bar comme on dit. Un push sur la micro-ligne. On va réussir à prendre ce kill sur les toilettes alors que dans le storage on a Ares qui arrive et qui va réussir à prendre un kill. Peut-être un deuxième kill et non et peut-être si en fin de compte. Tout le monde est low HP chez les hadrons. Ils ont pas l'info, Maki qui ne va pas de shake parce qu'il pense qu'il y a encore un mec en vie qui va se faire... Attention dans son dos. Retourne-toi. Retourne-toi. Bravo à toi, tu es meilleur. Ça fait 2 fois que Ace meurt du mur. Qui du coup décide de se suicider dans le mur. Pareil pour Maki. Bon, autant mettre toute l'équipe, hein. Allez-y. Hein. Ils trouvaient ça trop simple, ils se sont dit on va leur donner un peu de facilité, on va se jeter dans les murs. Allez, tu l'as entendu, la porte à droite, ne sois pas con. Allez, va arriver, je t'en prie. T'es meilleur. Bravo à toi. Bien joué ce kill d'Atopie. Une main 3 réalisée de la part des hadrons sur Seratelf. On va gentiment capturer un petit peu le point D pendant que le point E va spawn à nouveau. Attends, il va falloir qu'ils se dépêchent parce que les pourcentages grimpent très très vite. Ah ben là, si les hadrons ils restent sur le prochain point, c'est fini. Hein. Sachant que c'est le point E, donc le point E c'est le point E de la banque. Donc en vrai ça va, ils sont déjà placés. Par contre, il faut qu'ils jouent ensemble. Miratep qui sont déjà placés sur le point. Le mec il est là que l'OTP, s'il vous plaît, tuez-le. Oh là là, il y a des kills dans tous les sens, on va réussir à prendre un kill, mais prépare-toi pour le deuxième. Mais prépare ton arme. Mais si tu prépares pas l'arme, ça ne marchera pas. Mais non mais pas, il a switch d'arme. Il avait la PM là où c'était free parce que la distance, tout ça, il a décidé de passer sur un Warden. Bah oui. Tu ne t'appelles pas Redback, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est dommage, vous auriez pu caper beaucoup plus de pourcentage sur ça, mais du coup les hadrons sont déjà à 95% et vont pouvoir... Ça me paraît corrompu, sauf s'ils arrivent à sortir de la banque un peu plus le problème c'est que tu peux pas exécuter de rush rapide et du coup c'est fini. Les hadrons qui vont remporter ce BO sur... Pas de pot. Outlaw. Hadron. Je le raconte. 2 euros. Relativement classique pour le coup. Chauffer ce petit dans l'arène, prêt à courir pour l'open. Et est-ce qu'il y en a un qui va mourir du thé? Et non, tiens, ils sont trop forts. Let's go. Donc start relativement classique pour le coup. C'est un start relativement... le top, tu connais les Ratelf. Est-ce que ça va préparer un déclenchement? Il serait temps de toucher tes balles, Maki. Je ne sais pas sur quoi je tire. Alors, est-ce qu'ils vont être naïfs du mec top? Oh. Il faut savoir que Maki, quand il a envie, il peut mettre des belles têtes avec ça. Hein. Ah, bah, n'empêche que pour l'instant, on notera que Ares a le contrôle du top. Ce qui risque d'être relativement chiant pour les hadrons s'il touche ses balles. Ouais, effectivement. On a déjà 10% qui sont engagés de la part des hadrons. On a un petit contrôle du mid qui est réalisé de la part de Ace, une tête qui est sortie. En fait, qu'est-ce que fait Ares? On se rend coup pour coup avec ses snipers. Que fait Ares? Il a le contrôle du top, mais il m'a aucune... Ah si, c'est bon, ok. Ah, il a la furie. Il a la furie. Ok, d'accord, j'avais pas vu.
Attention, c'est descendu. Ares, pourquoi il est descendu peut-être? La bagarre, la bagarre. Le shield posé de manière aléatoire. Non, Atiopi, chopez-le. Bien joué à vous. Atiopi qui a essayé gentiment de rentrer dans son spawn pour éviter de se faire tuer, mais il n'a pas réussi. La double ligne de flash et de Nutzela, mais Nut n'a pas envie d'aider son mate en fait. Il n'a juste pas envie. Voilà. On va réussir à revenge chez Nutzela. Il a juste à scope et tenir sa ligne, mais il n'a pas envie. Par contre, tous ces mecs viennent de se faire détruire, anéantir, je dirais même dans le bac. Bon, on commence à regretter. Waouh! Oh, c'était une retake éclair pour le coup. C'était une retake éclair. Est-ce que Flash va se suicider? Ça m'a l'air d'être parti pour ça en tout cas. Pardon. Y a pas de soucis. Ça y est, les hadrons qui reprennent l'ascendant sur les pourcentages de la map. Et le même problème que sur Atlantis et les autres cartes, hein. Ils décident de se suicider dès qu'ils respawnent. Ils ne veulent pas s'attendre. En tout cas, ils viennent de choper Nur, qui était pigeon chez eux. Allez, on a un train-train peut-être qui est décidé là, qui se lance. Alors j'espère que Atiopi donnera les bons calls, parce que sinon Ares peut faire très très mal. Et comme on est en train de le voir, il semblerait que le call a été fait parce que Ace l'attend. Je pense qu'on a les informations non, qui ont été données. J'ai pas l'impression que ce soit donné. Ah, je sais pas. On a aussi Nior qui contrôle ce bac. On a un push qui est réalisé de la part d'Ares, mais ça sera pas suffisant. Très très belle bagarre pour le coup. Très très belle bagarre, ça a fait reculer Nior, c'est parfait, il restait plus que lui, donc exactement. Tant mieux, on a pu maintenant reprendre le point tranquillement et on set up la défense maintenant. Ce que je trouve dommage actuellement dans le log des Ratelf, et ce qui fait qu'à mon avis ils vont encore se faire retake, c'est qu'actuellement l'utilisation des armes n'est pas sur les bonnes positions. Tu vois, autant la furie d'Ares à cet endroit là c'est pas déconnant, mais avoir Flash au top avec une furie, je trouve ça ridicule. Pour le coup, Nut aurait plus d'intérêt à être là-haut et la furie à être au niveau du croisement. Qu'est-ce qui... Ok. Ils sont très teneurs de ligne. C'est... Ouais, mais l'utilisation des stuff est pas bon. Ouais. Attention au back, on l'a entendu, on va aller chercher ce kill, on va retirer. Bien joué. À le prendre. Le mec au top fait le café. Très belle retake. C'est beaucoup de bagarres. Ils n'arrivent pas à lock les... Ils n'arrivent pas à lock d'un côté comme de l'autre. Donc on verra bien ce que les Ratels vont être capables de nous pondre. Parce que là, on va retenter ce que je leur reproche, c'est que là, tu vois, ils prennent de l'espace dans le spawn, alors que... Là, on va pouvoir donner les infos et potentiellement lâcher une ou deux balles en sortie de spawn. Donc, tu vois, typiquement... Comme celle-ci. Oh là là, Atiopi qui va mettre à 95 HP Panda. En tout cas, l'information a été donnée. Est-ce qu'ils vont en faire quelque chose? Voilà, maintenant on a l'information, on voit que on a la sticky qui vient d'être lancée. Atiopi qui décide de 5 mètres, 5 mètres, la double sticky, mètres, malheureusement, faut que tu bouges, mon ami, ou tu es mort. Ils ont visiblement du mal dans cette salle, à savoir que la sticky fait 5 mètres. Hein. Non, je pense que c'est global à tout le monde, hein, malheureusement. Moi là, je serais parti à l'autre bout du TP là-bas. Hein. Très belle défense d'un drone jusque-là pour le scope. 2v2, le sniper, là, il a pas envie de toucher. Allez, tu sais que les deux sont là. Qui va pas toucher, on a un push qui est réalisé de la part. Allez, il y en a un sur site, mon ami. Allez le chercher à 4. Allez, on va pouvoir se sandwich. Allez, la bagarre, bien joué à vous. Bien défendu de la part des hadrons. La perte d'arme de Maki qui se fait choper et Atiopi pour la revenge. Continue à se jeter hein, du côté des Ratelf. Ils ont pas envie de jouer ensemble. Ils utilisent, enfin tu vois, typiquement, là les doubles sticky sur le top étaient bien, mais ça manquait de synchronisation. Voilà. On lance les sticky au top, on le fait chier, on en profite pour avancer. Et là il a pas vu la sticky. Si, c'est bon. Voilà. Tu vois, il manquait une sticky. Et on déclenche pas. On embête l'adversaire, on le fait bouger, mais on n'utilise pas l'espace concret en fait. Allez, les esquives. Wow, mais ça passera pas. Ça passera pas. Malheureusement pas, parce que c'est une PM. J'ai l'impression que c'est la fin. Je pense que mentalement, les Ratelf, en tout cas au vu de leur body language, sont ça y est, on continue à se lancer du côté des Ratelf. On a plus le choix, il reste 95%. On a réussi à sticker Niur. On a la position de mentir. Eh ben non. La position de Maki qui a été donnée parce qu'il a tiré dans le vide. Et bien sur ce, je vais t'abandonner et aller me faire malaxer. C'est à toi maintenant.